Bonsoir. Voilà, je vais préparer un pain aux légumes et avec un peu de cachir aussi. Donc je vais couper il me faut des poivrons de 3 couleurs qui est là et là aussi. Voilà. Et je vais aussi sortir le cachir. Voilà, ça sera ce cachir là que je vais couper des petits cubes et un oignon. Voilà. Voilà. Là, je vais nettoyer les poivrons. Voilà. Voilà. Il faut enlever tout ce qui est au milieu. Ne pas laisser bien sûr les graines, ça sert à rien. Voilà, voilà. Voilà, et tout ça, je vais les couper en petits dés. Et je vais vous montrer la suite. Voilà. Je vais couper des lamelles comme ça je peux faire des petits dés. Voilà, le rouge. Je vais enlever le blanc qu'il y a à l'intérieur, ça je jette, et ça aussi. Voilà. Alors, je coupe des lamelles aussi. Et le vert, pareil, je vais le diviser par deux. Voilà. Voilà, je vais enlever le blanc qu'il y a là, avec les graines. Voilà, donc il est net de chez net. Voilà. Bon, je vais couper tout ça en petits cubes et je reviens vers vous. Voilà, j'ai tout coupé en petits morceaux. Voilà. Et là maintenant, je vais couper le cachir. Voilà, c'est ça. Je vais prendre à peu près, allez, un bon petit morceau. Alors ça, c'est du cachir aux olives. Voilà, cachir goût bœuf aux olives. Voilà. C'est rien ça. Voilà, donc je vais couper des petits cubes. Voilà. Et avec tout ce que j'ai mis, on peut rajouter de la carotte coupée vraiment en tout petit dés parce que pour pas qu'elle reste crue. Et ou bien la faire au moins cuire à moitié. Je pense que je vais mettre une petite carotte aussi. Voilà, j'ai coupé et après on coupe des dés, voilà, comme ça. Ça va rajouter du goût pour le pain aux légumes. Voilà. Ça fait un peu style comme fougasse. Ça ressemble un petit peu à ça. Voilà. Je vais tout couper en petits dés. Je vais les rajouter aux légumes. Et là, je vais éplucher un oignon. Je vais le couper aussi en petits morceaux comme ça. Voilà. Pareil, il faut couper en petits dés. Hop. Voilà. Je vais couper au milieu, comme ça, ça ne sera pas dégradé. Je vais utiliser le grand couteau, c'est mieux. Voilà. Hop. Voilà. Très bien. Voilà, ça je vais le rajouter aussi à la préparation. Hop, il y a des poivrons qui se sont échappés. Donc je rajoute ça à la préparation aussi dans le plat qui est là. Hop, voilà. Et là je vais préparer le pain. J'ai dit que je vais rajouter une carotte. Alors je vais chercher une carotte. Voilà. J'ai pris une toute petite carotte, pas trop grosse. Comme ça va être vite coupé. Voilà, je la coupe vraiment très fin. Comme ça cuit très vite. Vous voyez, les petites
Alors si je peux les couper un peu plus. Voilà. 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 Je vais mettre les carottes avec. Voilà. Donc tout à l'heure j'avais mis la moitié d'un oignon. Hein. J'ai pas mis un oignon. Un oignon entier, je l'ai mis à moitié. Voilà. Donc je mets ça de côté. Et on va chercher la farine. Il faut entre 500 et 600 grammes de farine. Voilà, donc là je vais mettre la farine. Je vais mettre, allez, 500 grammes. 500 grammes. Alors, je mets encore. 420. Hop, encore un petit peu. Hop. 500, très bien. Et il m'en reste encore un peu. C'est possible que je les rajoute. Là, j'ai mis 500. Peut-être qu'on aura besoin de plus de 100 grammes, sûrement. Et là, à partir de ce moment-là, on va mettre tous les légumes à l'intérieur de cette farine. Voilà. Là, voilà. Je vais mettre 2 cuillères d'huile d'olive. Voilà, une cuillère. Et voilà, 2 cuillères. Voilà. Je vais rajouter 2 cuillères de sucre. Voilà, 2 cuillères de sucre cristallisé. Voilà, 1. Voilà, 2. Mais on ne le sent pas tellement le sucre, hein, parce que ça aide la levure surtout à bien lever. Voilà. Une cuillère de levure boulangère, une cuillère à soupe. Voilà. Et un sachet de levure chimique. Voilà, un sachet de levure chimique, environ 10 grammes, de 10 grammes. Voilà. Cette levure, elle est toute... voilà. Et bien sûr, je ne vais pas oublier le sel, ça c'est sûr. Voilà. Je mélange tout ça. Je vais rajouter le sel tout à l'heure. Voilà, je vais tout fariner les légumes. Voilà. Voilà, comme ça. Et je vais mouiller la pâte avec un verre de lait tiède que je vais mettre doucement. Voilà, donc avant de mettre le lait, je vais casser un œuf entier à l'intérieur et je vais rajouter une cuillère de vinaigre blanc, n'importe quel vinaigre, moi j'ai le blanc, donc voilà, une cuillère. Voilà. Là je vais rajouter du lait tiède. Voilà, je vais mélanger doucement. Voilà. Je vais mouiller tout ça. Je vais former une pâte. Et la levure boulangère que j'ai mis, c'est de la levure instantanée. On peut mettre directement dans le plat. Donc je vais réunir toute cette pâte. Elle va être collante, hein, mais après ça va aller. Voilà. Là j'ai changé le plat parce qu'il me fallait un peu plus d'espace. L'autre il était trop réduit. Je vais rajouter un petit peu de lait parce que c'est un petit peu trop sec. Voilà. Et après je la laisserai se reposer 10 minutes et après on verra la suite. Voilà, là je vais mettre le sel. Voilà. Je vais mettre l'équivalent d'une grande cuillère à café, à peu près. Bon, la pâte, elle est collante de chez collante. Voilà. Voilà. Je vais huiler un petit peu mes mains parce que, voilà. Et je vais la mettre au repos. Et je reviens vers vous. Voilà un peu d'huile. Je vais tout badigeonner et comme ça collera plus. Voilà.
Voilà, donc la pâte, je vais la mettre dans la cocotte minute pour qu'elle puisse lever. Là, je vais bien badigeonner la cocotte minute, comme ça colle pas. Et je vais laisser la pâte lever là-dedans pendant un moment, jusqu'à ce que je vois que la pâte, elle a bien pris du volume. Voilà, je vais la mettre à l'intérieur. Voilà, je vais la baisser et je vais la laisser lever là-dedans. Voilà, je la laisse à l'intérieur. Et bien sûr, je vais gratter toutes les casserans, là où il y a des morceaux qui sont restés. Je vais les rajouter, ils sont là. Voilà. Je vais rajouter un peu d'huile par-dessus. Et ensuite, on revient vers une fois que c'est levé. Voilà, là, j'ai allumé mon gaz. Voilà. Là. Ça va pas encore chauffer parce que je suis avec mes mains. Je mets la cocotte dessus avec la préparation et je laisse 30 secondes, pas plus, 30 secondes et je ferme la cocotte. Je mets le bouchon, je ferme et je la laisse de côté. Voilà, là je vais fermer la cocotte. La cocotte, on sent qu'elle est chaude, pas beaucoup, 30 secondes. Et je vais mettre voilà, le bouchon et je la laisse lever. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc je reviens, allez, 3/4 d'heure après. Ma pâte, elle a bien levé. Je vais vous montrer. Elle a bien gonflé. Donc je vais faire des petites rations et je reviens vers vous. Voilà, là je vais mettre un peu de farine pour pas que la pâte elle colle. Parce que je vous ai dit qu'elle était un peu collante. Hein. Voilà. Voilà, je vais mettre un peu de farine dans mon plat. Comme ça, j'ai mis quoi? Peut-être 5 cuillères à soupe. Voilà, donc je vais verser la pâte. Voilà, j'ai ramené ma cocotte. Je vous montre. Voilà, elle est là, la pâte. Voilà. Je gratte tout ce qu'il y a dedans. Il y a l'huile d'olive. Voilà. Hop là. Très bien. Voilà, là je vais essayer de la ramasser. Voilà. Je la ramasse. Et après je vais essayer de réunir toute la farine qu'il y a autour. Et je vais la diviser en 6, peut-être 6 ou 7. Voilà. J'essaye de réunir ce que je peux. Hein. Voilà. Là, je l'ai dégazé. Hein. Très bien. Voilà. Donc, je vais la diviser. Voilà. Là, je vais la diviser en 2. Puis, je vais faire un boudin. J'essayerai quand même de fariner un peu plus. Voilà, je remets encore un petit peu plus de farine. Je mets sur l'autre côté aussi. Voilà. Pour que j'arrive à faire des petits pains. Voilà, bien la fariner. Parce qu'elle est vraiment collante. Mais bon, ça ne gêne en rien. Alors, je divise par 3. Très bien. Donc, je vais refaire des petites boules de pain et je les mettrai à reposer. Voilà, là, j'ai mis du film. Je vais la disposer dessus. Après, je la couvrirai avec un linge propre. Donc là, j'ai fariné un peu le plastique. Voilà, et je dispose mes petits pains dessus. C'est des petits pains aux légumes. Voilà.
je tourne comme ça pour faire une boule et après je les laisse lever encore une deuxième fois. Voilà. Je vais diviser encore celle-là. Alors, donc pareil, hein, l'autre moitié, je l'ai aussi divisé par 3 pour faire 3 petites galettes. Je vais ouvrir un peu plus le rouleau. Très bien. Pour mettre les deux autres. Alors, je vais les disposer là. Je farine et je pose dessus. Je vais les éloigner un petit peu. Et qu'est-ce que tu fais, Prada? Mon doudou. Voilà. Donc, je vais les arranger. Je vais les éloigner l'une de l'autre pour pas qu'elles se collent. Voilà. Et je vais les filmer. Puis après je mettrai un linge par-dessus pour que ça ne colle pas sur le chiffon, voilà, ou sur le torchon. Voilà, j'ai filmé les galettes, là, voilà, je laisse pas, j'essaye de pas laisser l'air passer, voilà, là aussi, voilà, je les ai bien... Normalement, je les ai bien filmés. Voilà, je vais mettre un torchon et on va attendre que la pâte va lever. Voilà. Bon, on va vérifier si ça a levé. J'ai mis 10 minutes. Hein. Voilà, on va voir. Ça a l'air de revenir. Ça va. Allez, dans 5 minutes, on va commencer à les faire cuire. Voilà, voilà. Voilà, donc les 5-10 minutes sont passées. Je vais commencer par celle-là que j'ai posée la première. Je couvre le reste. Je vais prendre un peu d'huile. Voilà, je vais huiler ma galette dans le plat. Voilà, et je vais l'aplatir un petit peu. Je vais essayer de la faire ronde quand même. Voilà, on essaye de l'arrondir. Je vais la prendre. Voilà, ça fait une petite galette toute ronde avec plein de légumes. Voilà, et je vais la poser dans le plat que j'ai chauffé. Voilà, et je la laisse cuire. Mettre un peu d'huile autour. Voilà, comme ça colle pas. Voilà, j'ai mis une deuxième. Je vais bien étaler l'huile. Voilà. Là, j'ai mis le feu moyen, pas trop fort. Je vais laisser cuire d'un côté, puis après, je vais les tourner. Je vais rajouter une troisième. Voilà, donc la troisième, je vais lui mettre un peu de graines de lin. J'ai peur que mes petits-enfants n'aiment pas. Donc, voilà, je mets un peu de graines de lin. Voilà. Voilà, donc deux je l'ai fait nature, le reste je le fais avec la graine de lin. Voilà, vu qu'il m'en reste 3, les 3 je vais les faire avec graine de lin. Je mets de graine de lin là pour aplatir le pain aux légumes dessus.
Voilà, comme ça va bien rentrer à l'intérieur. Voilà, je l'aplatis là-dessus. Et quand je vais tourner le pain, la graine, elle sera derrière. Voilà. Je vais essayer de récupérer toutes les graines et j'appuie. Comme ça, la graine, elle va rentrer à l'intérieur. Voilà. Et ça va donner un goût excellent. Voilà. Par contre, il faut les faire cuire doucement, voilà, à petit feu, pour pas que ça, comment dire, ça prend le temps de bien cuire et que la graine de lait ne brûle pas, voilà, surtout ça. Voilà, je mets dessus, puis après je prends le reste, pareil, et j'essaye de rentrer dans la pâte pour que, voilà, que ça aille un petit peu de partout. J'aurais pu le mettre à l'intérieur, mais je préfère à l'extérieur, c'est mieux. Voilà, je vais en rajouter un petit peu plus. Voilà. Le goût, il va être, je vous dis pas, hein, il va être très très bon. Voilà, vu qu'il m'en reste 3, donc je les fais tous les 3. Et la troisième, elle est là, c'est la dernière. Voilà. Je vais mettre la graine de ce côté. Je vais aplatir. Je vais la laisser bien, hop. Vous voyez comme elle est collante, mais quand elle est collante, elle va être bien moelleuse à l'intérieur. Voilà, je vais en remettre là-dessus. J'aime tellement graines de lin que j'abuse un petit peu, mais c'est pas grave, c'est pas mauvais pour la santé, hein. Faut profiter. Voilà. Voilà, je récupère le moindre. Voilà, donc tout à l'heure je vais les faire cuire. Je reviens vers mes petits pains. Donc ça j'ai fait nature. Enfin nature, avec les légumes bien sûr. Je les tourne. Voilà. Là aussi. J'ai pas mis beaucoup d'huile, hein. J'ai juste un petit peu huilé le plat. Voilà. Ça cuit tellement doucement. Hop. Bon. Celle-là, il n'y aura qu'une face. C'est pas grave. Elle sera mangée quand même. Voilà. Et on attend que ça cuise. Je vous montre ça tout à l'heure. Voilà. Je viens de rajouter une quatrième. Mon plat, il est tellement grand que j'ai pu mettre les quatre petits pains. Voilà, donc ça prend de la couleur. Et à mon avis, on va pas tarder à les retirer. Ça va, elles sont... Voilà. Je vais vérifier en dessous d'abord. C'est un petit peu fragile. Non, ça va, ça prend bien de la dorure. Très bien. Voilà. Bon, on va retirer déjà un pain qui est cuit, surtout celui-là. Et on va le diviser par deux pour voir comment c'est à l'intérieur. Voilà, donc je vais retirer le pain qui est là. Très bien. Il est bien doré. Voilà, je vais le mettre sur la planche qui est là. Et je vais vérifier le deuxième. Voilà, je pense que... Voilà, on va les laisser cuire encore un peu. Il faut laisser bien cuire, hein, parce que tout cuise. Voilà. Voilà, très bien. Voilà. Il me reste encore 2 à cuire. Je vais déjà, voilà, vous faire voir ceux qui sont déjà cuits. Voilà. Les 2 dernières qui restent, hein, on va les laisser cuire doucement, doucement. Un petit peu. Voilà.
On va les laisser cuire tranquillement. Et on va s'occuper de ceux qui sont déjà prêts. Voilà, donc on va couper les petites galettes qui sont là. J'enlève ça. Et on va... Bon, celle-là, elle est déjà... Je vais... Hop. Voilà, il y a tous les petits légumes dedans. Il y a le cachir, les poivrons, l'oignon, la carotte. Voilà. Donc, ça va... Et c'est très très tendre. Voilà. Voilà. Vous voyez? Très bien. Ça fait de jolies couleurs et en même temps, les enfants, ils vont consommer ça sans se poser des questions. Voilà. Je vais essayer d'ouvrir une avec les graines. C'est des petites galettes, hein. Après, bon, on les divise par 4. Ça permet un petit peu de refroidir. Je vais aller vite porter ça à mes petits-enfants. Voilà, c'est encore tout chaud. Et ça fait joli, hein. Voilà. Et là, avec le grain de lait, c'est impeccable. Ben, bon appétit et à la prochaine recette. Au revoir.